Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On avait terminé avec ce moment où il y a plein de personnes qui essayent d'obtenir un peu la signature de contrat avec Tintin. Donc Tintin est devenu une célébrité et tout le monde se l'arrache. Et là, finalement, on voit un autre homme qui est vêtu de vert. D'accord, il est habillé en vert, il est vêtu de vert, il porte un chapeau noir et il s'approche de Tintin et il dit Monsieur Tintin, écoutez-moi, laissez-moi vous convertir à la nouvelle religion néo-judéo-bouddho-islamo-américaine dont les dividendes sont les plus élevés in the world. » D'accord, donc Monsieur Tintin, il s'adresse à Tintin et lui dit Écoutez-moi, s'il vous plaît. D'accord, écoutez-moi. Laissez-moi vous convertir à la nouvelle religion. Il veut le convertir. D'accord, donc une conversion, c'est quand on a une religion et on change de religion. On est converti. Ou bien on n'a pas de religion et on devient religieux dans une dans une nouvelle religion. Se convertir. Ok, se convertir. C'est quand il y a un changement, une transition vers quelque chose d'autre. Laissez-moi vous convertir à la nouvelle religion. Donc là, il dit qu'il y a une nouvelle religion qui a été créée, et c'est la religion néo-judéo-bouddho-islamo-américaine, ce qui est vraiment absurde, parce qu'en gros, c'est néo comme nouveau, judéo comme en lien avec le judaïsme, bouddho comme en lien avec le bouddhisme, islamo comme en lien avec l'islam, et américaine, bien sûr, en lien avec les États-Unis. Donc c'est comme s'il y avait une nouvelle religion qui est néo-judéo-bouddho-islamo-américaine, quelque chose de vraiment absurde, dont les dividendes sont les plus élevés in the world. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi il dit in the world et non pas dans le monde, il pourrait très bien dire juste dans le monde, mais il dit que les dividendes de cette religion sont les plus élevés. Et c'est quoi les dividendes ? Les dividendes, pour moi, c'est juste un peu un terme économique pour dire en gros les bénéfices, d'accord ? Quand une entreprise elle gagne de l'argent, elle gagne des bénéfices et après on distribue, on distribue ces bénéfices, d'accord ? C'est les dividendes, mais pour simplifier, ce sont les bénéfices, pour simplifier, dont les dividendes sont les plus élevés. Donc c'est comme si, je pense que c'est un clin d'œil, d'accord ? C'est un clin d'œil, ça c'est un clin d'œil. Ok, un clin d'œil. Mais c'est un clin d'œil, c'est une référence à des religions, certaines religions pour lesquelles, ou des religions un peu particulières pour lesquelles il y aurait peut-être certaines sectes qui ont été créées, d'accord ? Des sectes où en fait on dit oui, c'est une religion, mais en fait on demande beaucoup d'argent aux gens, et en fait les gens qui sont tout en haut de la hiérarchie de cette religion, en fait gagnent énormément d'argent parce que les gens qui sont convertis et qui deviennent religieux de cette communauté, d'accord, qui deviennent des pratiquants de cette religion, ou bien qui deviennent membres de cette communauté, payent énormément d'argent et du coup, ils font énormément de bénéfices, d'accord ? Donc je pense que c'est une référence un peu humoristique à ça. Monsieur Tintin, écoutez-moi. Laissez-moi vous convertir à la nouvelle religion néo-judéo-bouddho-islamo-américaine dont les dividendes sont les plus élevés in the world. Et en fait, on voit Tintin là qui rentre dans une autre pièce. On voit là un fauteuil et regardez, on a un couteau qui est planté dans le fauteuil et on a un message visiblement manuscrit. Manuscrit, ça veut dire qu'il a été écrit à la main. C'est un message manuscrit. Et on voit l'expression de surprise de Tintin. Alors, là, on a un zoom sur le message écrit à la main et regardez. Il y est marqué, donc, sur le message ou sur le morceau de papier, il y est marqué « Votre chien ne vous sera rendu que contre une rançon de 5000 $. Si vous acceptez, placez un mouchoir blanc à votre fenêtre. Si vous refusez, vous ne reverrez jamais votre cabot. » Donc, votre chien ne vous sera rendu que contre une rançon de 5000 $. Donc là, dans le contexte, on comprend en fait que Milou a été kidnappé. Quelqu'un a pris Milou et est parti. Milou a été kidnappé. Et le message, c'est votre chien, Milou, ne vous sera rendu, d'accord ? On va vous rendre à vous, Tintin, on va vous rendre votre chien
que contre une rançon de 5000 $. Donc en gros, ça veut dire qu'il va y avoir un échange. On vous rend 1000 loups, mais vous nous donnez 5000 $. C'est ce qu'on appelle une rançon. D'accord, des gens qui font des kidnappings ou des enlèvements, d'accord, enlever quelqu'un, kidnapper quelqu'un, enlever quelqu'un, souvent ils demandent une rançon. Une rançon, c'est de l'argent en échange. Donc là, c'est une rançon de 5000 $. Et le message continue. Si vous acceptez, d'accord, si vous dites « Ok, je suis d'accord avec ça », placez un mouchoir blanc à votre fenêtre. Alors, je vous rappelle, un mouchoir, c'est ça. Là, j'ai un paquet de mouchoirs, d'accord. Et donc, en effet, les mouchoirs, généralement, c'est blanc. Et donc, si vous acceptez, vous pouvez placer un mouchoir blanc près de votre fenêtre, d'accord. Donc, c'est un espèce de code. Il y a un mouchoir blanc, ça veut dire j'accepte. Parce que probablement que les gangsters qui ont écrit ce message ne veulent pas donner leur numéro de téléphone. Okay, donc c'est un espèce de code sans numéro de téléphone. C'est un message qui peut être transmis à travers ce mouchoir blanc. Donc si vous acceptez, placez, là, vous voyez par exemple là je place, là j'ai mon micro, et je vais placer le mouchoir sur mon micro. D'accord? Placer, positionner, placer. Placer, placer. Si vous acceptez, placez un mouchoir blanc à votre fenêtre. Si vous refusez, d'accord, si vous dites non, je ne suis pas d'accord, vous ne reverrez jamais votre cabot. Et le cabot, un cabot, d'accord, on ne dit pas un cabote, on dit un cabot, un cabot. C'est un chien, c'est la même chose. Un chien, un cabot, c'est la même chose. Sauf qu'un chien, c'est un terme normal que vous pouvez utiliser qui est neutre, d'accord, alors qu'un cabot, c'est un terme familier. Un cabot, un chien, un cabot. Donc en gros, c'est vous ne verrez plus jamais Milou. D'accord, Milou, on va probablement le tuer. On va tuer Milou, vous ne le reverrez plus jamais. Votre chien ne vous sera rendu que contre une rançon de 5000 $. Si vous acceptez, placez un mouchoir blanc à votre fenêtre. Si vous refusez, vous ne reverrez jamais votre cabot. Voilà, donc une terrible menace, on le voit pour Tintin. C'est la fin de la page 44, pardon. Qu'est-ce que Tintin va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors Tintin, là, il appelle, visiblement, il utilise son téléphone pour appeler, et on va voir qui il appelle. Si vous buvez un truc, santé. Allô? Allô? Le central de l'hôtel? Ici Tintin. Oui, on vient d'enlever Milou, mon chien. Ne laissez sortir personne. Comment? Un détective? Bon. Donc là, on a Tintin, pardon, pas Milou. Tintin qui appelle, je pense, ouais, le central de l'hôtel. J'imagine que c'est plus ou moins l'équivalent de la réception de l'hôtel, le central de l'hôtel. Le central, c'est un terme assez ancien, je pense. Moi, d'ailleurs, je dirais pas le central, je dirais la centrale, d'accord, la centrale. Je dirais pas le central. Mais je pense que c'est un terme un peu ancien. Là, dans ce contexte, à mon avis, ça veut dire la réception. Donc, allô, allô, la réception de l'hôtel. Ici Tintin, d'accord, c'est moi, Tintin, qui suis en train de parler. On vient d'enlever Milou. Ça veut dire on vient de kidnapper Milou. Là, vous avez l'équivalent du verbe kidnapper. Hein. On vient de kidnapper Milou, on vient d'enlever Milou, mon chien. Ne laissez sortir personne. Là, Tintin, en fait, il n'a pas envie que les gens puissent sortir. Si ça, c'est l'hôtel, d'accord, si ça, c'est l'hôtel, il n'a pas envie que les gens puissent sortir de l'hôtel. Non, il veut que les portes, d'accord, que les portes, on ouvre et on ferme une porte, il veut que les portes soient bloquées, qu'elles soient bloquées, comme ça, si le gangster est dans l'hôtel, il ne peut pas partir, il ne peut pas sortir, d'accord? Donc, ne laissez sortir personne, d'accord? Bloquez les portes, ne laissez sortir personne. Comment? Un détective. Là, visiblement, la personne qui est au bout du fil, d'accord, la personne qui est au téléphone avec Tintin, la personne qui est au bout du fil, la personne qui est au téléphone avec Tintin, elle lui parle d'un détective. Elle lui dit, détective. Et donc, Tintin, il dit, comment? Un détective? Bon, ok. Alors, nous, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais peut-être qu'il y a un détective qui travaille déjà sur la disparition de Milou. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Et là, on a Tintin qui, on voit, tourne en rond. Hein. Il tourne un peu en rond comme ça. Il a les mains derrière le dos, comme ça.
Et il fait, ah là là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? On voit qu'il est inquiet, d'accord? Il n'est pas là, 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 ouais, c'est trop cool. Il est inquiet. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Milou, Milou, je me fais du souci, je m'inquiète, je me fais du souci, d'accord? Ah là là. Que faire? Que faire? Ne pas accepter, c'est condamner Milou à mort. D'un autre côté, céder aux menaces, jamais. Donc là, en fait, Tintin, il ne sait pas quoi faire par rapport à ça. Parce que vous vous souvenez qu'il y a deux options. L'option numéro 1, c'est vous acceptez, vous placez le mouchoir blanc, et donc vous allez payer 5 000 $, ou bien vous refusez, et dans ce cas-là, Milou il va être tué probablement. Donc Tintin, il ne sait pas quoi faire. Il dit que faire? Que faire? Ne pas accepter, d'accord? Ne pas accepter, c'est condamner Milou à la mort. Condamner à la mort, ça veut dire que en gros, Milou, la conséquence, c'est que Milou va être tué. D'accord? Condamné à mort. Il va être tué. Et en effet, les gangsters vont probablement tuer Milou. D'un autre côté, d'accord, là on est en train d'opposer quelque chose. D'un autre côté, céder aux menaces. Et c'est quoi céder? Céder aux menaces. Céder, j'ai toujours du mal à le définir. Céder aux menaces. Menaces. Céder aux menaces, pour moi, ça veut dire que on accepte les menaces et on va accepter de faire ce que dit le gangster. On va faire exactement ce que le gangster veut. D'accord? Céder aux menaces, c'est agir sous la pression ou par peur en acceptant ce qu'on te force à faire. D'accord? Ce qu'on te force à faire, ouais. Donc là, en l'occurrence, en acceptant ce que le gangster nous dit de faire. D'accord? On accepte les consignes, les règles du gangster. D'un autre côté, céder aux menaces, jamais. D'accord? Tintin, il dit, moi, en même temps, j'ai pas envie d'accepter de faire ce que le gangster me dit. Je ne veux pas me soumettre au gangster. Je ne veux pas céder. Je ne veux pas me soumettre. D'un autre côté, céder aux menaces, jamais. Alors, que faire, mon Dieu, que faire? Donc, il est un peu dans une impasse, on pourrait dire dans une impasse. Il est bloqué, il ne sait pas quoi faire. Il se dit, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas? J'ai pas envie de refuser, mais j'ai pas envie d'accepter. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Et on voit vraiment, il est dans la confusion, il ne sait pas quoi faire. Et là, on a quelqu'un qui toque à la porte. Et Tintin qui dit « Entrez !» Ok, vous pouvez rentrer. Et là, regardez, on a un nouvel homme, un nouveau personnage, qui dit « Vous êtes Tintin? Well, on vous a volé votre chien. Rançon, vous hésitez, hein? Pas vrai. Bon, vous voyez qu'on ne peut rien me cacher. Je me présente. Mike Macadam, détective de l'hôtel. Enchanté. Alors, vous êtes Tintin? Well, on vous a volé votre chien. Rançon, vous hésitez, hein? Pas vrai. Bon. Vous voyez qu'on ne peut rien me cacher, je me présente, Mike Macadam, détective de l'hôtel. Là, on a en fait un détective, c'est visiblement un détective de l'hôtel, d'accord? Il est dans l'hôtel et c'est un détective, d'accord? Un inspecteur de police un peu privé, d'accord? Il est détective. Et il dit « Ah, c'est vous Tintin. J'ai l'information que vous êtes Tintin. Well, ah, donc, ok, voilà. On vous a volé votre chien, donc j'ai l'information, moi je suis le détective et je suis au courant, j'ai l'information qu'on vous a volé votre chien, qu'il y a une rançon, vous vous souvenez, la rançon, c'est la rançon de 50 000 $, d'accord? Donc les gangsters ont dit, vous devez nous donner 5 000 $, il y a rançon, et il a deviné, vous hésitez. D'accord? Lui, il a déjà deviné que Tintin, il hésite, il ne sait pas s'il doit accepter ou s'il doit ne pas accepter. D'accord, hein? C'est ça? C'est juste ce que je dis? Hein? Pas vrai, n'est-ce pas? Pas vrai, n'est-ce pas? C'est la même chose, d'accord? Est-ce que ce que je dis, c'est juste? Bon, vous voyez qu'on ne peut rien me cacher. Donc là, ce détective un peu bizarre, un peu étrange, il dit, vous voyez, j'ai énormément d'informations, je sais tout. Vous ne pouvez pas me cacher quelque chose, d'accord? Vous ne pouvez pas garder des informations secrètes parce que moi, je sais tout. Vous ne pouvez rien me cacher. Je me présente, d'accord? Quand on se présente, on dit « Salut, je m'appelle Mathieu, enchanté », d'accord? Se présenter. Je me présente. Mike Macadam, détective de l'hôtel.
Et là, il y a un petit jeu de mots parce qu'il s'appelle Mike Macadam. Macadam. Alors, je me souviens plus du tout. On va tester la performance de ChatGPT. On va dire Mike Macadam est un détective. Détective. Y a-t-il un jeu de mots? On va voir si ChatGPT détecte le jeu de mots. Mike Macadam est un détective. Y a-t-il un jeu de mots? On va voir. Donc, visiblement, ce détective, c'est un détective qui travaille dans l'hôtel. Et juste, Tintin lui dit enchanté, ça veut dire je suis enchanté, je suis content de faire votre connaissance. D'accord? Alors, ChatGPT, visiblement, a détecté un jeu de mots. Oui. Attendez, 2 secondes, ça bug un peu. Ça bug. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Allez. Alors, le jeu de mots. Mike, prénom très courant dans les romans noirs. Alors, la réponse de ChatGPT, c'est oui, le nom Mike Macadam est un jeu de mots discret mais bien trouvé, typique des noms de détectives dans la fiction. Voici pourquoi. Alors, Mike, prénom très courant dans les romans noirs anglo-saxons. Bon, ok. Macadam ou macadam en français. Voilà, là, ça, je pense que c'est juste. En français, le mot macadam dessine la chaussée, la route, souvent urbaine. Macadam. Cela évoque donc la rue, le bitume, le terrain. Là où un détective privé mène ses enquêtes, rôde, interroge, etc. Ah, moi, je le voyais comme ça, macadam. Un macadam. Ah, alors moi, j'avais une confusion. Désolé, je pensais... Le macadam ou macadam. En français, le mot macadam désigne la chaussée, la route, souvent urbaine. J'avais en tête que le macadam, ça pouvait être aussi le cadavre de quelqu'un. Mais en fait, c'est un mauvais souvenir. C'est une information qui est erronée. C'est une information qui est fausse dans mon cerveau quelque part. Un macadam. Mais en fait, c'est ça. Le macadam, c'est en effet la rue. C'est le béton, c'est la rue. Donc il y a un léger, c'est un petit jeu de mots, c'est pas un grand jeu de mots. Je pensais que ça voulait dire en fait un corps de quelqu'un qui est mort, un macadam. Mais non, je sais pas pourquoi je confonds avec un autre mot. Donc le macadam, c'est la route, la chaussée ou la rue, d'accord? Donc ça décrit un environnement urbain. Donc il y a un léger jeu de mots dans Mike Macadam. Voilà. Et donc Tintin est enchanté de faire sa connaissance et on va voir ce que ce détective a comme information. Peut-être qu'il a plus d'informations sur Milou. Ok? Dans les commentaires avant de partir, dites-moi, vous hésitez? Mettez-moi le mot hésiter, vous hésitez dans les commentaires et vous pouvez me dire dans votre langue comment on dit hésiter. Ok? N'oubliez pas de liker la vidéo si vous pouvez et on se voit dans la prochaine. A plus, ciao!